Alors, bonjour. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 décembre et nous allons continuer notre calendrier de l'Avent. Alors, aujourd'hui j'ai prévu de faire avec vous la petite étoile ici de Noël. Et j'ai décidé de la faire dans les tons un peu dorés, or, voilà. Donc, on va faire le modèle qui est ici. Je vais vous le reproduire donc sur le calendrier d'Agotapop. Donc pour ça, je vais zoomer parce que c'est tellement petit que vous n'allez rien voir. Alors, ça a l'air pas mal là. Si je zoome comme ça, ça a l'air bien. Alors, donc pour faire cette étoile, toujours au Prismacolor, nous allons utiliser le matériel que j'ai ici. Alors, hop, je m'installe. Voilà. Bonjour Perlcom. Bienvenue dans ce live coloring. Nous allons colorier cette jolie petite étoile du calendrier de Agotapop. Donc, je vais commencer avec le crème que je vais venir appliquer au centre de l'étoile. C'est comment ton prénom, Perlcom Scrap? Est-ce que tu connais ma chaîne Colofab? Donc là, j'applique le crème. Bon, ça se voit peut-être pas trop sur le tuto là. Mais sur votre page, vous le verrez, hein, le crème, il va apparaître. Donc une fois qu'on a appliqué pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui, notre crème, et ben voilà, j'ai perdu mon blanc. Ah, il est là. On va venir appliquer un petit peu de blanc au bord du crème pour faire notre petite transition. Voilà, ensuite on va continuer avec le Déco Yellow, le 10-11, que je vais venir tailler un petit peu. Voilà, alors on va continuer. On applique notre petite Déco Yellow. Bon, je sais pas si c'est toi qui es revenu, Perlcom. J'ai oublié de te demander ton prénom. Et si tu connaissais ma chaîne Colofab. Donc là, on applique le Déco Yellow. Tout doucement, on va un peu vers le bord de l'étoile. C'est ça qui va faire notre effet de lumière très pâle au milieu. Parce qu'après, on va venir foncer tous les bords de l'étoile. Donc on peut aller jusqu'au bord de l'étoile en mettre, c'est pas grave. De toute façon, on va venir superposer les couleurs.
Donc pas de problème, vous pouvez aller jusqu'au bord de l'étoile avec le déco yellow, mais vous appuyez toujours très peu. Voilà, là notre étoile elle est très pâle. Ouais, j'ai à nouveau un problème avec le dalle. Mon dalle en ce moment, je sais pas ce qu'il a, mais... il bloque. Voilà, il veut pas prendre le crayon. Je sais pas pourquoi il prend pas mon blanc d'un coup. Bon, désolé, il va falloir que je l'ouvre. J'arrive à le refermer, à le remettre, c'est un peu compliqué. Ça c'est toujours embêtant. J'arrive jamais à le remettre facilement, le dalle. Ouais, je suis pas dans le bon sens, donc c'est normal. Ça y est, je pense que j'ai réussi. Alors. Non, je ne vais pas montrer du tout. Là, j'ai réussi à le remettre. Il n'y a rien à faire, il ne veut pas tenir. On va faire comme ça. Voilà, sinon je resterai. Ah, désolé, petit problème avec le taille-crayon. Alors. Oh non, et la mine qui se casse. Mais rien ne va cet après-midi, vraiment rien ne va. La mine blanche qui s'est cassée. Bon, système D, on va coller la mine. Bon, le temps qu'elle sèche, je vais prendre ma mini pointe blanche. Venir appliquer du blanc au milieu de nouveau. Voilà, alors maintenant on va commencer à foncer notre étoile. Donc on va venir prendre le Canary Yellow. Je me fais attaquer par la pluie sur la fenêtre. Et là on va partir du bas. C'est la grosse tempête dehors là. Je vous raconte même pas comment ça souffle. Oula. Grosse tempête. J'ai mis quelques petites chansons de Noël. Je sais pas si vous allez les entendre. Oh le déluge! Eh ben. Coucou Sandrine! Ah, ça me fait plaisir que tu viennes voir mon petit live. Ça me fait super plaisir, comment vas-tu? Alors ensuite, on va toujours continuer à foncer notre petite étoile. Et on va prendre le
Yellow Orange, le 10-02. Ah, t'as trouvé comment faire? C'est pas évident, hein, Instagram. Ah, super. C'est cool. Eh ben, bienvenue, hein. Écoute. Est-ce que tu as commencé un calendrier de l'Avent? Qu'est-ce que tu fais comme colo en ce moment? Dis-moi. Je peux baisser un petit peu, Loïc, parce que là... Y a-t-il un moyen d'avoir un message ou autre pour savoir quand tu es en direct? Oui, alors oui, tu peux savoir quand c'est que je suis en direct sur Insta. En fait, tu vas sur mon Instagram. Et tout en haut, je crois, tu as des 3 petits points. Et il faut que tu cliques dessus et notifier les directs. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Je te le dirai sinon en message privé, il n'y a pas de souci. Mais là, pour faire simple, en fait, Sandrine, je fais des directs tous les soirs parce que je travaille, donc je peux pas les faire avant. Donc, je fais des directs le soir vers 20h, 20h30, ça dépend. Et le dimanche, je vais les faire vers 14h parce que, bon, ben, ça permet que d'autres personnes puissent venir le dimanche après-midi. Oui, justement, je fais un colo Kirby Rosanne et je copie un peu sur le tien. Ah, ok. Le Kirby Rosanne. Kirby Rosanne, oui, tu fais lequel dans Kirby Rosanne? Donc là, on va reprendre le déco yellow. Ah, la bibliothèque avec l'eau. Et ben c'est le tout premier que j'ai fait ça dans Kirby Rosanne. Et j'ai suivi le tuto de Karen. C'est son Facebook, c'est Color with... je sais plus ce que c'est. Attends. C'est une Australienne. J'ai suivi son tuto. Et c'est super beau comme elle fait. J'ai suivi celui-là pour faire les livres. Ouais. Vraiment beau celui-là à faire. La bibliothèque à l'eau. Donc là, on va continuer de foncer et on va prendre le Sunburst Yellow, le jeune soleil, le 917. Ah oui, ok, tu suis pas un tuto entier, tu utilises les couleurs, ok, d'accord. Oui, tu peux suivre aussi juste avec une image ou une photo, hein. Tu as raison.
Alors ensuite, on va utiliser un petit peu le pumpkin orange, le 1032. T'avais envie de le faire, oui, en voyant le mien. C'est bien, c'est bien. Faut se lancer en coloriage, tu as raison, Sandrine. Il faut oser, il faut essayer, même si on rate, c'est pas grave. Au pire, eh ben, on refait. Hein. Voilà, donc là on va venir foncer le bord de l'étoile. Allez-y doucement parce que le pumpkin orange, il quand même il est assez foncé. Hein, donc faut vraiment y aller doucement quand on l'applique. Là, on fait du couche par couche. Voilà, si vous appuyez trop fort, ça va vous faire un trait, comme j'ai fait là. Donc pour attraper ce trait, vous voyez que j'ai fait, je vais revenir passer dessus avec le déco yellow. Voilà, ça va vous l'effacer et laisse tomber. Voilà. Je fais des... Et donc, est-ce que tu fais un calendrier de Noël, Sandrine? Tu fais des colos de Noël? J'ai vu que tu avais fini celui avec Caroline. Ils sont très beaux, les Clara Markova. Mais moi, je me suis pas lancée dans Clara Markova encore. J'ai un peu de mal à aller dedans. Je sais pas si c'est les dessins, je sais pas. J'ai du mal à trouver l'inspiration dans les Clara Markova. T'as pas le temps, ouais. Alors moi j'essaye de trouver le temps, mais à part le soir, c'est compliqué aussi pour moi. Donc c'est pour ça que je fais un calendrier de l'Avent, parce que c'est des petits colos et c'est pas trop long. C'est à peu près 1 heure pour moi. 1 heure le soir, c'est bien pour colorier. Voilà, on va repasser un petit peu de Yellow Orange, le 1002, pour faire notre petite transition. Ouais, je sais que tu es une grande fan de Clara Markova. Voilà, alors ensuite on va venir foncer encore un petit peu les bords de l'étoile. Pour ça, je prends le ocre brûlé, le burn ochre, le 943.
Donc là, je viens l'appliquer juste au bord de l'étoile pour commencer à faire notre ombre, en fait. Alors là, je vais reprendre un petit peu le Canary Yellow. Je vois que ma transition au milieu est pas parfaite. Et le cream. Alors oui, les ombres, bah ouais, moi je fais beaucoup de tutos pour apprendre aussi les ombres parce que ça a été ma grande... Pareil, ça a été difficile pour moi les ombres. Et alors les fonds, effectivement, c'est le gros problème je crois de beaucoup de personnes qui colorient. Pour arriver à faire des fonds, c'est compliqué. Ouais, il faut de l'inspiration et bon, moi je prends beaucoup modèle sur d'autres personnes effectivement pour les fonds aussi. J'ai encore du mal avec ça. Mais de toute façon, il n'y a que en essayant, en faisant des essais qu'on arrive à faire les fonds. Donc faut pas hésiter à faire ça sur une autre feuille pour tester un peu ce qu'on peut faire. Voilà, on va encore foncer les bords. Là, je vais prendre le Light Umber. Et on va reprendre le Pumpkin Orange. Alors, je colorie sur quel papier? Eh bien là, je colorie sur un papier qui vient de chez Action. Dans les livres comme ça. Attends, je vais zoomer en arrière. Voilà, je colorie sur ces blocs, tu sais, qu'on trouve à Action, avec toutes du papier noir, craft. Et là, j'ai imprimé sur le papier le blanc le plus épais, papier un peu style Bristol. Ça va très bien pour les, très bien pour les Prismacolor. Non, ça glisse pas. Enfin, le crayon il glisse tout seul. Mais non, non, ça glisse pas. Non. Et là, je reprends le Yellow Orange. Et là, j'ai repris le 916
Alors c'est que de la superposition de couleurs pour cette petite étoile. Non, ça va, ça sature pas, tu vois, là on a appliqué beaucoup de couches. Et pardon, il n'y a pas de souci, ça sature pas, tu vois. On peut appliquer vraiment beaucoup de couches sur un papier comme ça. Là, je vais appliquer un peu de noir. Non, ce qui est bien, c'est ça avec les Prismacolor, c'est que tu peux appliquer vraiment beaucoup de couches et ça ne sature pas. Ouais, il est vraiment bien ce papier. Si tu le trouves, tu peux le prendre parce que franchement, c'est vraiment bien comme. Je vais te montrer qu'est-ce que j'ai déjà fait sur ce genre de papier. Je sais plus si j'en ai déjà fait sur du cartonné comme ça. Ouais, j'avais déjà fait celui-ci sur du papier cartonné. Si tu veux voir ce que ça fait. Et donc on peut faire du couche par couche, il n'y a pas de souci. J'avais déjà fait celui-là. On voit sur le même style de papier. Et tout prend super bien, hein. Même le fond avec les pochoirs, les tampons. Il n'y a pas de souci. On peut vraiment faire de très jolies choses avec ce papier, hein, tu vois. Voilà. Sinon, j'imprime souvent sur du papier, papier imprimante classique. Alors, on continue notre étoile. Je pense qu'on a bientôt fini le couche par couche. Là, je repasse juste sur mon noir parce que sinon ça va faire trop noir. Donc là, j'en ai un petit peu trop mis. Donc, je vais venir atténuer ce que j'ai fait là avec le jaune. Et tant qu'on y est, on repasse un peu sur tout pour que nos transitions soient parfaites. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on reviendra travailler un peu les superpositions, peut-être encore un petit peu après. Là, je vais faire l'intérieur de l'étoile. Et donc, pour l'intérieur, moi, je vais utiliser un glitter. Un glitter couleur
paillettes dorées. Donc vous pouvez utiliser ce genre de stylo là si vous voulez, si vous en avez. Moi je vais utiliser un glitter que j'avais acheté à Lidl à l'époque, mais on ne le trouve plus je pense. Voilà, c'est ce glitter là en genre Posca. Et franchement c'est mes préférés. Ça fait vraiment de la belle paillette qui brille. Vous allez voir. Vous voyez comment ça brille bien. J'adore ce glitter. C'est vraiment trop joli. Mon amie, elle est un peu grosse, ce qui est dommage, mais sinon il est vraiment super joli. Ah, tu les as, Sandrine? Eh ben franchement, ils sont super ceux-là. Moi, je les adore. Ça fait un super beau brillant. Pas hésiter à t'en servir parce qu'ils sont super. Voilà, donc là on vient de mettre le glitter pour faire briller notre étoile. Et on va commencer à faire le fond que j'ai prévu de faire également jaune. Alors je crois que j'ai démarré directement au déco yellow pour faire le fond. Alors désolée pour le fond, il va falloir que je tourne un petit peu ma feuille. Voilà. Donc le fond, on commence, on y va, tranquillou. Hop là, on va faire notre petit carré de fond. Ouais, les mines, elles sont un peu grosses. Après, faut pas faire plus doux, faut être un peu plus minutieux, mais bon, c'est vrai qu'elles sont un peu grosses les mines, mais franchement, le brillant, il est super joli. Hein. Et je mets pas beaucoup. C'est rare que je mette du brillant dans mes colos, mais bon. J'ai tort parce que ça rend beaucoup plus joli sur les. Bon, là, j'en mets souvent sur les trucs de Noël, hein, mais sinon j'en utilise pas souvent. Ah, accident, là j'ai bavé. Ça a bavé. Donc là, je passe une fine couche de déco yellow tout le tour de mon étoile. Et on va venir faire des petits points lumineux autour de l'étoile pour qu'elle soit un peu moins toute seule. Alors du coup, on va prendre le Canary Yellow. Ah oui, pour les ailes des fées. Ouais. C'est vrai que je colorie pas trop ça, mais les ailes des fées, oui, du glitter dessus, ouais, c'est sympa d'en mettre. Bon, là, je viens juste faire des petits ronds avec
avec mon Canary Yellow. Pour savoir où je vais venir hop. Et là vous venez faire un petit rond jaune autour de ce petit rond qu'on a fait avec le Canary Yellow toujours. On va y rajouter un petit peu de jaune comme ceci. On fait des petits ronds jaunes en fait. Voilà, je sais pas ce que c'est. Quelque chose qui m'embête là. Alors, je vais refaire. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre le Sunburst stylo. Pour ça, pour rappeler un petit peu notre étoile. Et on va venir avec le Posca blanc mettre un petit point blanc au milieu. Ça va faire comme des petites lumières de Noël. Et autour, là, je vais venir remettre un petit peu de orange autour du petit point blanc. On va y remettre un petit peu de yellow orange 1002. On reprend un petit peu de Canary Yellow. Pour flouter nos petites lumières. Et là, je vais venir un petit peu refaire le fond avec le jaune déco, le 10-11. Je trouve un peu trop pâle. Et nos lumières vont venir se fondre après à l'intérieur. Voilà, comme ça. Ça rajoute un petit effet lumière à notre étoile. Là, je remets un tout petit peu de Posca. Voilà.
Bon, voilà ce que ça donne. Un petit effet lumière. Mais je trouve que c'est pas assez orangé. Donc, je vais venir en mettre un petit peu plus. Petit effet lumière. Voilà. Rajoute un tout petit peu d'orange. Ouais, c'est vrai, t'aimes bien Sandrine? Ah, c'est cool. C'est cool, hein, parce que c'est vrai que les fonds, c'est toujours compliqué, mais là, ça rajoute un petit truc, je trouve, à l'étoile de Noël. Et ce que j'avais pas fait, mais que je trouve que ça rajoute encore plus, c'est qu'on va mettre un petit peu d'effet neige. Donc, on va faire des petits points blancs à côté. Ça sera notre beau flocon d'or. Même si on les voit pas trop, ça rajoute toujours un petit côté enchanté de mettre de la neige, des petits flocons, des petits points. Donc au Posca, je viens faire des petits points. Voilà. Et voilà. On les voit bien? Ouais, moi je les vois pas trop là avec la lumière. Petit point que j'ai fait. Ah si, oui, on les voit bien la caméra. Exact. On les voit bien. Et enfin, je vais prendre un stylo Uniball Signo. Et on va venir colorier notre petit numéro 5. Voilà. Notre numéro 5, notre case numéro 5 est terminée. Elle est super belle. J'espère que vous aurez réussi à la faire avec moi. Donc voilà où on en est du calendrier. On a déjà fait 5 cases, les amis. Et l'étoile d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo en direct. Donc demain, nous allons continuer avec le petit bonnet de Noël. Et j'ai décidé de le faire assorti aux gants de Noël. Du coup, je vous montre ma petite ébauche. Il sera comme ceci. Voilà, on va l'assortir aux gants de Noël. Voilà.
Merci beaucoup d'être venu voir ce petit live. J'espère que vous regarderez également le replay pour celles qui n'ont pas pu venir me voir et qui le font avec moi. Donc je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Colofab pour continuer ce très beau calendrier de Agotapop. Merci tout le monde, merci Sandrine, à bientôt, bon après-midi.